En cette fin d'octobre, le village de Miski se prépare à la fête. On repeint les murs en noir. Ça vous donne tout de suite un petit air plus pimpant. À l'école primaire, les élèves présentent leurs travaux de décoration pour les vacances de la Toussaint. Les enfants sont ravis de profiter des confiseries de saison, les calaveras en chocolat ou en sucre, et surtout d'un petit pain brioché qui a envahi les étals, délicatement orné de petits os humains en croix. Demain, 31 octobre, c'est fête. Le Mexique a rendez-vous avec sa plus vieille amie, la mort. 5 heures du matin, d'étranges équipages débarquent à l'atelier du boulanger. Les femmes du village amènent chacune leurs œufs, leur farine et tous les ingrédients nécessaires pour confectionner ce pain des morts. Enlève-moi mon châle, s'il te plaît. La première à passer, c'est Irénée, la plus tôt levée pour faire ce gâteau, dont aucune famille ne saurait se passer en cette période. Allez, versons toutes les noix. Comme ça, il n'en manquera pas dans mon pain. Irénée ne va pas rater une miette de la préparation. Ce pain, on l'appelle le pain des morts. Parce qu'il est pour nos chers disparus, qu'ils puissent l'emmener avec eux. Pétrin et Four vont tourner 3 jours et 3 nuits pour que toutes les familles du village soient servies. Ils sont jolis quand ils sortent comme ça. Pour ce premier jour de leur fête des morts, Irénée et son mari Salvador partent faire les courses. Ça y est, tu as fini ton pain? Bon, nous on va aux fleurs. Si? 35 pesos. Et celle-ci, combien elle coûte? 10 pesos? La couleur des fleurs est importante. Elle varie selon les âmes que l'on va accueillir. Au Mexique, la mort ne se cache pas. Ce sont des représentations de nos ancêtres, de la façon dont ils vivaient ensemble. Vraiment, ce sont des choses que nous nous devons de conserver. Avant toute chose, une précaution. À tous les enfants, les petits, on leur met ce bracelet comme amulette, car les âmes mortes vont passer. Il ne faudrait pas qu'ils tombent malades, il ne faudrait pas qu'elles les emmènent. Alors on les protège. Le jour est destiné à accueillir les âmes des enfants disparus de la famille. Dans toutes les maisons, on prépare un autel qui leur est dédié. Un chemin de pétales blancs va les guider depuis la rue. On a eu une petite fille que l'on a perdue à 7 mois. Alors on perpétue son souvenir. Ma mère avait eu aussi des enfants morts très jeunes, même si je ne les ai pas connus parce que je fus un des derniers. À midi, Irénée et Salvador ajoutent sur l'autel, à côté de l'encens et des fleurs, de l'eau et du sel, les symboles vitaux. Les enfants, Carolina, tes oncles qui se présentent réunis, venez, ceci est pour vous. On vous l'offre de tout cœur. À vos tantes, à mes petits beaux-frères, à ma fille et à tous vos petits invités errants. Passez à table. Ma petite fille, passez tous et mangez. On se remet en cuisine en famille pour un autre plat traditionnel de la fête des morts, les tamales. On vous met les tamales sur la table pour que vous les preniez. Attends, mets-les plutôt en bas. Ici? Ah oui, ici. Voilà. Et là, je vous ramène un dessert pour que vous le mangiez aujourd'hui. Demain est un autre jour et je vous apporterai votre petit déjeuner et le pain. Le lendemain, 1er novembre, toute la famille est au cimetière pour fleurir les tombes de ces disparus. Des fleurs oranges ont fait leur apparition
Les Ampazochil, elles sont là pour accueillir les adultes défunts dont le tour est venu de visiter les vivants. À la maison, c'est donc au tour des pétales oranges de tracer la route aux âmes défuntes. Des symboles pour les grands ont fait leur apparition sur les autels, comme la bière ou la tequila. Le soir, les enfants du village perpétuent la tradition du campanero, le sonneur de cloche qui allait de maison en maison. Entre tradition aztèque et influence catholique, les enfants ont ajouté une petite touche moderne façon Halloween. Après une journée de recueillement, la nuit du 2 novembre est consacrée à raccompagner les âmes chéries des disparus au cimetière jusqu'à l'année prochaine. Voilà, maintenant ils vont repartir. C'est pour ça qu'on illumine. Ils nous disent au revoir depuis leur tombe. Le cimetière sera illuminé jusqu'à l'aube. Il en sera ainsi cette nuit-là dans tout le Mexique, le pays où la mort a pris des couleurs.